Otep, Otep, bonjour et bonsoir à certains. Je suis le révélateur KMT. Frappez sur YouTube, vous allez me trouver, le révélateur KMT. Vous frappez sur Google, le révélateur KMT, vous allez me trouver. Vous tapez sur Facebook, le révélateur KMT, vous allez me trouver. Bien, voilà, je viens par le biais de cette vidéo éclaircir certaines choses qui sont à savoir l'enfer, le diable, la malédiction et le paradis. Parce que réellement, l'enfer, le diable et la malédiction n'existent pas, pareil que le paradis. Je m'explique. Avant de commencer à m'expliquer, je souhaiterais que toute personne qui regardera cette vidéo ne laisse pas, ne se laisse pas aller selon ses émotions. Parce qu'il y a d'autres, même à peine débarquer, à peine avoir lu le titre de la vidéo ou de mon texte, vont se mettre à m'insulter, vont se mettre à tergiverser, à dire tout. Ça, on appelle ça de l'émotion. Une vraie personne, une personne normale, une personne sensée, ne juge pas tout de suite. Il écoute. En fait, cette personne écoute avant de prendre des conclusions. Et chose est sûre, nous n'avons pas la même conception, la même conception des choses. Moi, je pense à ma façon et vous pensez à la vôtre. Vous avez votre façon de penser et vous avez votre façon de voir les choses. Moi, déjà de un, je ne suis pas religieux. Je suis sorti des religions esclavagistes parce que c'est des religions amenées par l'esclavage chez nous. Donc, automatiquement, je suis sorti de la soumission. Je suis sorti de la pensée esclavagiste. Je me suis auto-déterminé en, en, me, en me en me faisant autonome et en pensant par moi-même, parce que chacun de nous peut penser par lui-même. Chacun peut écrire des écrits divins, parce que tout le monde a Dieu en lui. Celui qui vous dit que vous n'avez pas la pensée de Dieu, vous n'êtes pas révélé par Dieu, et que lui, il est révélé par Dieu, soi-disant, il a été révélé par Dieu, il est inspiré par Dieu. C'est un menteur, c'est un manipulateur. N'acceptez jamais cela. Ne croyez jamais à ce genre de personnage. Ne croyez pas à ce genre de personnage. Donc alors, je m'explique. Concernant déjà le diable, réitérons ici que le diable réellement n'existe pas. Le diable n'existe pas parce que Dieu ayant créé le monde, il n'a créé que les humains. Le diable, c'est quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un comme moi. Ça veut dire quoi? C'est l'être humain même qui utilise Dieu. C'est l'être humain qui se sert de Dieu pour devenir diable. Je veux dire, quand je dis l'être humain utilise Dieu, c'est-à-dire l'être humain utilise par exemple la spiritualité pour faire du mal, pour détruire. Parce qu'avec la spiritualité, on peut faire tout. Et la spiritualité, c'est qui? C'est l'esprit. Esprit, spirit. Et l'esprit, c'est qui? C'est Dieu. Donc quand vous utilisez Dieu à bon escient, il travaille à bon escient. Quand vous utilisez Dieu à mauvais escient, il travaille à mauvais escient. Parce que Dieu n'a privé personne de rien. Dieu n'a privé à personne de rien. Dieu a créé le monde et a laissé les choses aller pour que chacun puisse s'en servir et que chacun puisse. Il vous a donné l'esprit de discernement pour que vous puissiez discerner vous-même. Le diable, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, comme on peut dire, c'est pas pour dire que nous sommes les diables, non. Pour dire, c'est comme on peut dire le système. Le système, c'est qui? Le système, c'est vous, le système, c'est moi. L'église, c'est qui? L'église, c'est vous, l'église, c'est moi. C'est la constitution. Mais le problème, c'est que, en fait, celui qui est diable, c'est celui qui ne marche pas comme il faut marcher. C'est tout. Si vous voyez des choses se passer sur cette terre, comme soi-disant la fête du monde arrive, comme vous le dites, c'est parce que ce sont les humains même qui font ça. Ce sont les humains qui diabolisent tout, qui se mettent à détruire l'humanité. Alors, je m'en vais. En réalité, le diable n'existe pas. Est plutôt diable celui qui débarque chez vous et
se permet de diaboliser, de mystifier, de sataniser vos croyances, votre histoire, vos divinités, votre Dieu, dans le but de vous imposer les siens, c'est-à-dire dans le but de vous imposer son histoire, dans le but de vous imposer ses croyances, dans le but de vous imposer ses dieux, ses divinités, son Dieu. Soit disant que vous ne connaissez pas Dieu, soit disant que vous idolâtrez des statues hautes, c'est-à-dire soit disant que vous pratiquez du satanisme, soit disant que lui a été révélé par Dieu, soit disant que il est inspiré par Dieu et que lui, il connaît le vrai Dieu et que vous connaissez le faux Dieu. Vous avez le faux Dieu, lui, il a le vrai Dieu. Il veut vous apprendre, à connaître le vrai Dieu. Il veut vous imposer. En fait, tout ça, c'est que de l'arnaque. Il fait tout cela pour vous imposer ses propres dogmes. Ses propres dogmes. Et par-dessus cela, pour que ça marche, il invente un lieu imaginaire appelé enfer. Pour que quand vous allez écouter le mot enfer, que vous vous mettiez dans la tête que vous allez vivre en enfer si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, si vous ne suivez pas sa religion, si vous ne suivez pas son Dieu ou ses dieux ou ses divinités, vous allez périr en enfer. Ce n'est que un lieu fictif que lui-même a inventé. Parce que l'enfer, ça n'existe pas. L'enfer n'existe nulle part. C'est un lieu que les humains eux-mêmes, ils ont créé, inventé, quand ils ont créé la religion, dans le but de vous faire vivre dans la soumission, dans le but de vous faire vivre dans la peur. La peur que quoi? Vous allez aller en enfer après la vie, ou vous allez aller au paradis. Soit disant que si vous ne faites pas ce qu'il veut, si vous ne suivez pas sa religion, vous irez en enfer. C'est pour vous faire vivre dans la peur. Et la soumission, pour que vous soyez, en fait, la soumission, pourquoi? Pour que vous soyez soumis à son dogme. Pour que vous soyez soumis à sa pensée, à sa religion. Parce que la religion, c'est une création humaine, soi-disant révélée. C'est un humain comme vous, comme moi, qui s'est levé, il a créé une religion. Donc, quand vous vous soumettez à cette religion, ça veut dire que vous vous soumettez à la pensée d'un être humain. Il n'est pas plus révélé par Dieu que vous. Il n'est pas plus inspiré par Dieu que vous. Chacun de vous a Dieu en lui. Alors, je continue. Je continue. De la même façon, pour que son arnaque fonctionne à merveille, il vous invente une histoire bidon à la con, une histoire à 2 balles, du genre, vous êtes maudit à cause de la couleur de votre peau. Pour que vous vous culpabilisiez encore plus, sans cesse, et que vous finissiez par le suivre comme des moutons, que vous finissiez par gober tout ce qu'il dit comme un mouton, et que vous suiviez son chemin. Au finish, pour embellir dans sa connerie, il invente un autre lieu fictif appelé le paradis, où ne vivent que les personnes à la même couleur de peau que lui, c'est-à-dire Moïse, Jésus, Marie, tous les saints, Saint Barthélemy, Saint Jean, Saint ceci, tous ces gens-là que à la même couleur de peau que lui, ils n'ont que la même couleur de peau que lui. Même dans ces religions que vous suivez, dans ces religions, il n'y a que des saints blancs. Jésus, Moïse, Noé, Jacob, ceci, tous sont présentés à la blancheur. Tout est blanchi. Ça, c'est pour que c'est une façon de vouloir vous arnaquer. C'est ce qu'on appelle l'arnaque intellectuelle, culturelle, spirituelle et mentale. Ce prototype de personne n'est pas différent d'un braqueur qui prend une arme, descend dans la rue, s'en va braquer des gens pour avoir ce qu'il veut, ou alors débarque dans une banque, s'en va, il commence à tirer, il dit levez les mains, haut les mains, et puis pour avoir ce qu'il veut.
Ce genre de personnage n'est pas différent de ce prototype de personne n'est pas différent d'un braqueur. Donc, réitérons aussi que ce que les gens ne savent pas, la vie est un mystère. En fait, pour finir, la vie est un mystère sans fin et sans violence. Je dis bien sans fin, sans violence. La vie est un mystère que nul ne peut expliquer. Ni vous, ni moi, ni celui qui vous apporte ces trucs. Par contre, si nous connaissons certaines choses, comme là, c'est parce que nous sommes initiés. Nous avons fait recours à notre tradition, croyance africaine. Alors, Dieu en créant la terre, l'humanité, le monde, n'a jamais créé d'enfer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de division pour dire que certains de ses enfants iront en enfer parce qu'ils ont fait ci. Dieu n'est pas un Dieu de rancœur pour dire qu'ils y vont aller en enfer parce qu'ils ont désobéi. Dieu n'est pas un Dieu de violence pour voir certaines personnes mourir dans le feu, le soi-disant feu, et d'autres personnes vivre dans le paradis. Là, c'est de la division. Dieu n'est pas un Dieu de division, Dieu n'est pas un Dieu de violence. Il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, du coup, Dieu en créant dans l'humanité, a fait en sorte que l'être humain suive un cycle, soit soumis à un cycle. Le cycle de la vie. Il y a le cycle de réincarnation, il y a le cycle de l'élévation spirituelle, ou encore le processus de réincarnation, de renaissance et le processus d'élévation spirituelle, qui veut que tout humain, chaque humain, après chaque vie, réincarne quelques années après dans un nouveau corps, dans un nouvel endroit, un nouveau milieu, un endroit différent, un corps différent, ainsi de suite, une famille différente. Et par-dessus, par-là, et qu'il suive le processus d'élévation, l'élévation spirituelle. Processus d'élévation spirituelle égale l'élévation de l'esprit. Spiritualité sort de esprit. Spirit en anglais, esprit en français, spirituality. Et qu'après chaque vie, que tout humain, après avoir achevé le processus de réincarnation et le processus d'élévation spirituelle, après avoir atteint l'apogée, que chacun demeure immortel, immaculé et demeure une entité. Ainsi, il ne revient plus sur Terre. Vous revenez sur Terre tant que vous n'avez pas fini votre processus d'élévation spirituelle. Donc c'est réellement la Terre, l'humanité, là où nous sommes présentement, c'est réellement l'enfer. Ici, il n'y a pas d'autre enfer ailleurs. Qu'on ne vous trompe pas. Le seul enfer qui existe, c'est sur Terre. Regardez le monde. Les guerres, les génocides, l'homosexualité, la pédophilie, les gens qui se tuent pour la femme, les gens qui se tuent pour l'argent, les gens qui tuent leurs frères pour le terrain et tout, ainsi de suite, les gens qui créent les maladies, Ebola, le sida et tout ça. C'est l'être humain qui est le diable. Le diable n'existe pas. Nul n'a demandé aux Blancs, aux Européens de créer Ebola, le sida, pour venir infecter les gens en Afrique, pour tuer les gens. C'est ça les vrais diables. En dehors de ça, le diable n'existe nulle part. Nul n'a demandé aux Occidentaux d'asservir la négritude en esclavage pendant 1800 ans, 1400 ans d'esclavage arabo-musulman et 400 ans d'esclavage judéo-chrétien. C'est ça le diable. Nul n'a demandé aux Occidentaux d'orchestrer des coups d'État, le pillage et autres pour faire souffrir les autres pour qu'ils soient bien. C'est ça le diable. Le diable n'existe nulle part. Le diable, c'est un être humain. Tandis que il peut y avoir encore autre diable qu'on appelle les estrates, c'est-à-dire qu'on appelle, pas les estrates, parce que qu'on appelle plutôt les esprits mécréants, qui ont été les esprits que Dieu n'a pu travailler avec, qui viennent maintenant sur terre pour perpétuer le désordre. Mais sinon, le diable n'existe pas. Qu'on arrête de vous mentir.
Il est donc question, il est en temps que l'Africain prenne conscience, parce que il a été un marqué. J'ai dit, le paradis n'existe pas, je vous ai expliqué ce que c'est. Le diable n'existe pas, je vous ai expliqué ce que c'est. Je vous ai dit, l'enfer n'existe pas, je vous ai expliqué ce que c'est. La malédiction n'existe pas. Parce que ne peut te maudire que si si tu d'accordises la malédiction que quelqu'un profère contre toi. Donc, dans le cas où quelqu'un profère la malédiction contre toi et tu d'accordises cela, à un moment, en cet instant même, tu t'effraies à dire, hey, vraiment, est-ce que je ne suis pas maudit? Est-ce que vraiment, ça va, c'est vrai, est-ce que ça va vraiment se réincarner dans ma vie? Il n'y a pas de est-ce que, il n'y a pas de j'ai peur. Quelqu'un profère la malédiction contre toi, tu la lui envoies tout de suite. Je te maudis, tel, tu lui envoies sa malédiction, tu lui dis c'est moi qui te maudis. Ça n'a aucun effet sur moi et tu l'imposes parce que c'est spirituel. Tout est spirituel avant d'être charnel. Tout est métaphysique avant de prendre la chair. Donc ce qui se passe dans votre vie ici se passe d'abord hérétiquement, c'est-à-dire intérieurement, spirituellement. Quand vous d'accorisez quelqu'un, quand vous d'accorisez les malédictions, par exemple, la Bible et le Coran maudissent les Noirs, soit disant que les Noirs sont maudits par le lien de charme. Quand vous lisez simplement ces écrits, vous vous maudissez. C'est pour ça qu'on dit les Noirs se maudissent tous les jours en lisant la Bible, le Coran, la Torah et autres, ces soi-disant livres saints. Parce que dans ces livres saints-là, ils ont proféré des malédictions contre vous. Ils ont pensé, ils ont imaginé vouloir vous, ils ont imaginé vous maudire, ils ont imaginé que vous soyez maudits. Et ce sont des êtres humains. Ils ont aussi un esprit. Et du moment où quelqu'un a imaginé, ça veut dire qu'il a imposé son imagination. Et du moment où vous lisez, ça veut dire que vous d'accorisez son imagination. Vous d'accorisez et vous affirmez, vous concevez que oui, nous sommes maudits. Donc, quand vous lisez ces livres, vous vous maudissez. Et du moment où la vie est faite de cette manière, c'est que quand un être humain, tu imposes la raison de ta chair, parce que la raison de ton conscient, c'est-à-dire ton cerveau gauche, ou alors les émotions, ou alors la raison de soi. Quand tu imposes cela à la raison de l'esprit qui est le subconscient, la malédiction se pose dans ta vie. L'être humain doit arrêter de prendre les choses selon sa propre raison de soi, selon ses émotions et autres. Réfléchissez avec l'esprit, voyez avec l'esprit. Ne voyez pas avec le corps, la chair, la raison de soi, l'émotion, la connaissance humaine. Parce que la connaissance humaine, la raison de soi, l'état d'âme d'un être humain ne valent rien devant l'esprit. C'est que ça, c'est la chair. Vivez selon l'esprit. Donc quand vous perpétuez une guerre entre l'esprit et la chair, alors vous autorisez à votre esprit de marcher dans la malédiction, d'être maudit. Et du moment, et vous savez que l'esprit c'est Dieu, parce que Dieu, l'esprit est la représentation de Dieu en vous. Donc automatiquement, la malédiction se reproduit dans votre vie. Donc même en lisant ces livres, vous vous maudissez. En lisant ces livres, vous vous maudissez parce que ce sont des êtres humains qui ont écrit. Et ils ont imaginé, ils ont voulu vous maudire, ils ont pensé vous maudire, ils ont affirmé, faire des proclamations par écrit, manuscritement. Et vous lisez ces manuscrits-là, ce que vous appelez Bible et autres. Et vous vous maudissez parce que votre subconscient, qui est l'esprit, le cerveau droit, enregistre à chaque seconde quand vous lisez. Dès que vous posez les yeux sur les Noirs sont maudits par le canal de Cham. C'est parti. Vous êtes maudits. Parce que vous avez d'accorisé, mais vous ne savez pas ça. Donc, prenez conscience. C'est de la spiritualité, de la métaphysique. On ne va pas. Je ne suis pas un diable. Je ne suis pas un démon. Merci. À très bientôt. C'était le révélateur. MT.